nous allons enchaîner très vite maintenant, puisqu'on a pris déjà un peu de retard, mais c'est bien normal, vu l'intérêt que suscite le sujet. Je vais dans un instant céder la parole à Monsieur Guillaume Basset, qui est délégué au territoire d'industrie auprès du ministre de l'économie et des finances et de la ministre des cohésions et des territoires. Et il va évoquer pour nous quels sont les projets pour les territoires d'industrie immédiatement. Monsieur Basset, c'est à vous. Bonjour à tous, merci beaucoup de votre invitation. J'ai trouvé les échanges précédents vraiment passionnants, notamment ceux portés par les industriels et, euh, et qui révèlent en fait que l'industrie ne part pas de zéro. L'industrie dans les territoires ne part pas de zéro sur cette problématique de transition écologique. Et je veux quand même rappeler que l'industrie est le secteur qui a le plus réduit ses émissions de CO2. Si on regarde la période 90-2018, l'industrie a réduit ses émissions de 45% par rapport aux autres secteurs qui sont plutôt à 9%. Donc l'industrie ne part pas de zéro, et ça c'est important de le souligner. Mais par contre, ce que je note des interventions précédentes, c'est que les enjeux de transition sont aujourd'hui de plus en plus complexes. Notamment parce que les gains, disons, les plus faciles en matière de réduction de CO2 ont été réalisés. Et donc, les réductions d'émissions futures reposent davantage sur de l'intelligence collective, c'est ce que disait votre invité de Dassault Systèmes, sur plus de sur-mesure, sur plus d'inventivité. Et cette intelligence collective, en tout cas c'est notre conviction, elle passe par une approche territorialisée. La transition écologique, on va pouvoir surtout la mener dans les territoires, bien entendu en s'appuyant sur les industries présentes, sur les compétences dans le territoire, sur les infrastructures, sur la production de données générées dans le territoire, et par cette approche publique-privée, à la fois les industriels, mais aussi les collectivités locales. Et ça, c'est le sens du programme Territoire d'industrie, qui a été lancé fin 2018 par le Premier ministre, et qui, au fond, avait une logique assez simple. Comment on refait de l'industrie une priorité dans les territoires, et comment on met en place, en fait, une espèce d'usine à projet. C'est-à-dire, on dit aux industriels et aux élus locaux, travailler ensemble sur des projets qui visent à lever un certain nombre de freins au développement industriel. Donc ça peut être le sujet des compétences, le sujet du foncier, le sujet de l'industrie du futur, et la transition écologique est vraiment transverse. Et aujourd'hui, on a environ 1600 projets qui ont été remontés par 148 territoires d'industrie. Donc les territoires d'industrie, c'est au fond les territoires les plus industriels du pays. Ce sont plutôt des territoires ruraux, des villes moyennes. Donc 1600 projets, plus de la moitié sur la transition écologique. Alors ça peut être sur les sujets du foncier, ça peut être sur les sujets de la structuration de nouvelles filières, ou sur la décarbonation. Depuis, donc ça c'est depuis fin 2018. Depuis donc évidemment la crise sanitaire, le plan de relance est venu accélérer un certain nombre de projets. Et c'était là-dessus que je voulais centrer mon intervention. Donc Romain Bonenfant va tout à l'heure vous présenter les différents dispositifs du plan de relance. Ce sont plutôt des dispositifs, disons, sectoriels, où vraiment est entré à la décarbonation. Mais on sait que la transition écologique est beaucoup plus vaste. Et donc il y a un outil du plan de relance qui s'appelle le Fonds d'accélération des investissements industriels dans les territoires, qui est un outil qui est piloté par les régions et les préfets de région, et qui est vraiment un outil pour soutenir un certain nombre de vos projets, soit des projets individuels ou sinon des projets collectifs. C'est un fonds qui intervient donc en subvention pour des projets qui sont supérieurs à 200 000 euros, et c'est déjà près de 281 projets sur la transition écologique qui ont été soutenus, soit des projets par exemple sur l'hydrogène. On a eu environ
8 typologies de projets. Je vous donnerai quelques exemples de projets qui sont financés. Soit des projets sur la filière hydrogène, donc on en a 19 par exemple. Soit des projets sur la décarbonation. Romain en parlera tout à l'heure. Soit des projets autour de l'optimisation de la consommation en eau. C'est un sujet qui est important et qu'on veut pousser, qui est réellement prioritaire. Des projets autour notamment du recyclage ou de l'économie circulaire. On a des projets autour, par exemple, de la filière textile. La production d'énergie verte. Ça peut être aussi des projets d'optimisation d'énergie, ou encore on a un vrai boom de projets autour des produits biosourcés. Donc ça se fond et l'ensemble des informations sont disponibles sur une plateforme qui s'appelle relance.projet au pluriel territoriaux.bpifrance.fr. C'est un fonds donc en subvention, les décisions sont rapides, en tout cas on fait tout pour, et ça peut financer des projets individuels, mais aussi ça peut financer des projets collectifs. Et ça, c'est la logique de territoire d'industrie, qui est de dire comment on met des industriels ensemble pour travailler sur des projets, voilà, autour des nouvelles énergies, autour de la décarbonation. Et il y a des moyens qui sont disponibles là en financement, mais on peut aussi se mobiliser sur des financements en ingénierie, notamment de la Caisse des dépôts et consignations. Voilà, je citerai peut-être pour terminer, vous inciter à déposer des projets. Évidemment, l'ensemble de la délégation au territoire d'industrie se tient à votre disposition, mais je citerai quelques projets, par exemple Sériplast dans le TI d'Oyonnax, sur l'emballage, où le projet a consisté à trouver une alternative aux flacons airless pour réduire les déchets plastiques. Un gain d'environ 150 tonnes de plastique par an recyclable. Je vous parlais tout à l'heure du textile. Ça peut être par exemple le projet des tissages de Charlieu, donc ça c'est dans le territoire d'industrie de Roanne, sur la production de textiles recyclés et entièrement décarbonés. Donc on estime la réduction à environ 48 000 tonnes d'équivalent CO2. Voilà, un autre projet, et j'en terminerai peut-être là-dessus, c'est le projet SIK Paper dans le territoire d'industrie d'Ardèche-Drôme, qui donc là sur la fabrication de papier à fibres 100% recyclées. Pour conclure, sur ces projets-là, à la fois individuels ou collectifs, le fonds territoire d'industrie peut intervenir jusqu'à 50% des dépenses que vous engagez. Donc deux contacts. Le contact, c'est le contact du conseil régional et le contact de la préfecture de région, qui sont disponibles sur cette plateforme. Donc relance.projet-territoriaux.bpifrance.fr. Et sur les territoires d'industrie, donc on peut financer des projets dans tous les territoires, qui soient territoires d'industrie ou pas territoires d'industrie. Néanmoins, donc, on a souhaité labelliser un certain nombre de territoires, donc 148, qui regroupent la plupart de l'emploi industriel. Et ces territoires d'industrie sont en ligne et vous avez les contacts des chefs de projet, puisque chaque territoire d'industrie a un chef de projet et qui fait le lien entre les collectivités locales et les industriels pour monter des projets, je le disais, sur la production de déchets, sur le recyclage, sur les nouvelles énergies, etc. Voilà, donc je ne peux que vous inciter à intégrer cette dynamique territoire d'industrie, et dans chaque territoire d'industrie, il y a un binôme élu local et industriel. Je crois qu'un de vos intervenants en parlait tout à l'heure. Ce qui compte, c'est vraiment cette gouvernance public-privé, industrielle, et puis l'ensemble des acteurs qui peuvent vous aider à concrétiser ces projets. Et je suis bien entendu à votre disposition pour des questions si besoin. Merci Monsieur Basset, merci beaucoup, c'était très intéressant. On va passer maintenant à l'intervention de Monsieur Bonenfant.